Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, forcément, je sais même pas pourquoi je pose cette question. Forcément, on va bien puisque nous sommes le lendemain de cette fameuse et magnifique victoire en Ligue des Champions en face au Benfica. Mais on va en parler tout simplement, vous inquiétez pas, dans cette vidéo. Mais avant tout, vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan tout simplement du Barça et que tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner parce qu'on tente les 50 000 abonnés. Et du coup, forcément, dans ce programme de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? Forcément, on va parler un petit peu du match de hier, même si hier j'ai sorti une vidéo spéciale, les amis, directement après le match. Vous pouvez toujours aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, les amis. Elle s'affiche sur votre écran et en première ligne de description. Et aussi, on va un petit peu parler de comment ça s'appelle de réaction. Oh, j'ai perdu le mot et tout, les amis, carrément je suis encore sous la lune. De réaction des joueurs, on va parler aussi un petit peu de mercato. Bon bref, on va vraiment traiter pas mal de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Quoi de mieux du coup les petits potes? Pour commencer, on va parler de réaction, forcément avec le scénario de fou qui s'est passé. Mais tout le monde a réagi, que ce soit sur TikTok, Twitter, bref, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la réaction des supporters, etc., mais surtout la réaction des acteurs, et notamment un qui a été beaucoup critiqué hier dans le match, puisque pour moi il est fautif de 2 buts. On va parler du gardien polonais du Barça, Szczęsny, et du coup regarde ce qu'il a dit. C'était passionnant, je pense que c'est pour cela que nous aimons tous le football. Il y a tellement d'émotions et de haut et de bas pendant un match, c'était un beau match. Et bien sûr nous rentrons à la maison très heureux avec les 3 points après un match plein d'énergie, de nombreux buts et d'incidents étranges des deux côtés. C'était donc un match étrange et plein d'émotions, mais nous sommes très heureux de gagner. Alors oui, pour moi, Szczęsny est quand même un petit peu fautif sur 2 buts, hein, notamment le premier où il est fautif, c'est quand il rentre sur Alejandro Balde. Alors ça, j'ai pas du tout compris. Il m'a tordu Alejandro Balde, et le penalty tout simplement considéré. Alors même s'il n'y avait pas du tout penalty, ok, on comprend. Voilà, l'arbitre, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas pourquoi il a désigné le penalty, mais en attendant la sortie de Szczęsny, je pense honnêtement, je suis pas gardien, mais je pense honnêtement qu'il ne devait pas sortir à ce moment-là, et voilà, il se jette et malheureusement l'autre il nous fait sa simulation et penalty. Donc pour moi il était fautif sur 2 buts. Alors après, j'avoue, il a fait des erreurs, etc. C'était d'ailleurs même le cas pour le gardien du Benfica, mais il nous a quand même arrêté un tir très crucial, hein, dans les dernières minutes pour Benfica. Ça nous a permis encore d'y croire et après de marquer le 4-5. Donc il nous a fait un arrêt déterminant. Mais voilà, en tout cas quand on parle d'un gardien comme Szczęsny, etc., il faut mieux jouer, tu vois, parce que là honnêtement ça me donne plus envie de voir Iñaki Peña dans les buts que Szczęsny. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais vous n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du match de Szczęsny, les gars, dans les commentaires. Forcément, c'était un match sous haute tension. Même moi, les gars, dans le match, j'étais en train de le vivre pleinement. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Je pensais honnêtement que j'allais faire simplement une crise cardiaque. Donc forcément, on stressait, la pression. En plus, il y avait la météo qui était pas bonne à Lisbonne, etc. Et forcément, je pense que les joueurs de Benfica se sont pris un énorme coup. Je pense qu'un trop gros coup, c'est un choc pour eux. Et forcément, il y a eu un petit peu des petits incidents après le match. Regarde ton écran. Une grosse bagarre a eu lieu dans le tunnel. La police a dû intervenir et éloigner Rafinha des joueurs de Benfica. Alors, je dirais pas bagarre, hein. Je pense pas qu'il y a eu de bagarre, pardon, mais je pense vraiment qu'il y a eu peut-être des échauffements, je sais pas comment on dit, voilà, quand ça se chauffe un petit peu. Je pense que ça s'est un petit peu chauffé. D'ailleurs, Rafinha a aussi réagi tout simplement en interview par rapport à ce fameux incident. Il aurait dit tout simplement comme quoi il aurait reçu des insultes et que lui il ne s'est pas laissé faire, il les aurait insultés. Mais après, je pense que c'est pas allé plus loin. Mais bon, en tout cas, on l'espère parce que ça peut quand même partir loin. Alors, je peux comprendre simplement la nervosité des joueurs de Benfica ainsi que les staffs, etc. Mais des trucs comme ça, on doit pas les voir simplement dans le foot, hein. Après, bon, il n'y a pas eu la caméra, donc on ne savait pas du tout. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas lieu d'avoir dans un tunnel, dans un stade de foot. En tout cas, j'espère que rien ne s'est passé de grave. Mais voilà, en tout cas, Rafinha ne s'est pas laissé faire. Je tiens à dire merci Eric Garcia, vraiment merci, parce que hier le but qui nous met de l'égalisation juste magnifique. Et même je me souviens très bien que hier durant le live j'avais dit c'est sans doute son dernier but avec le FC Barcelone, parce que oui les amis, pour ceux qui ne savent pas, Eric Garcia est quand même sur le départ, les petits potes, voilà, avec, je crois, il y a Girone, et il y a surtout un nouveau club qui s'intéresse à lui, le club simplement de Cesc Fabregas, Como. Et du coup, regardez sur votre écran, Girona et Como sont tous les deux en course pour recruter Eric Garcia en provenance
de Barcelone, puisque Ronald Araujo reste et signe un nouveau contrat. Como a proposé 7 millions d'euros pour Eric Garcia. C'est ce que Fabregas pousse, tandis que Girona espère convaincre le joueur. Après son prêt à la saison dernière, la course continue. Alors honnêtement, je pense que le Barça devrait accepter la plus grosse offre. Je trouve que 7 millions d'euros pour un Eric Garcia, je sais pas, je connais pas sa valeur marchande, mais je pense qu'au moins ça tourne à peu près dans les 15 millions d'euros. Je pense, je suis pas trop sûr, mais je trouve que 7 millions d'euros pour un Eric Garcia, c'est beaucoup trop peu. Donc à voir si le Barça va tout faire pour faire augmenter tout simplement l'offre de Como. D'ailleurs, Como, c'est le club pour lequel Sergio Roberto a signé, les amis. C'est aussi un club entraîné par une légende du Barça. Donc honnêtement, pourquoi pas, ça peut être une bonne petite piste pour Eric Garcia. Mais honnêtement, vu la saison exceptionnelle qu'il a pu faire la saison dernière avec Girona, honnêtement, je pense que son cœur va balancer plus vers une continuité en Liga. Donc à voir. En tout cas, moi, ça fait un petit peu mal au cœur, forcément, formé à la masse extra, mais voilà, forcément il faut un petit peu s'en débarrasser, sinon il va jamais jouer. Et voilà, en tout cas, hâte de voir où il va aller, et dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au jus. J'espère juste de tout cœur que cette info soit vraie, les amis, parce que vous le savez, les petits potes, là il y a beaucoup de joueurs qui sont libres de tout contrat, les amis, à partir de juin. Et il y en a un notamment que j'aimerais bien voir au FC Barcelone, et c'est un joueur pour moi mais qu'on devrait avoir, et même c'est vraiment dans ce poste là je pense qu'on devrait recruter. On va parler tout simplement d'Alphonso Davies. Vous le savez, du coup Alphonso Davies est libre de tout contrat avec le Bayern. Il n'a pas encore prolongé avec le club bavarois, et ces derniers temps il y avait quand même pas mal de rumeurs concernant le Real Madrid et le joueur canadien. Sauf que là on apprend une bonne petite nouvelle, je suis content, on regarde son écran. Le Real Madrid abandonne définitivement la piste Alphonso Davies. 4 ans qu'on parlait de lui au Real pour ça, voilà, en gros voilà, ils sont juste dégoûtés. Donc peut-être que du coup Alphonso Davies n'ira pas au Real Madrid, et peut-être pourquoi pas aller au Barça. Moi je dis ça, je dis rien, parce que pour moi je pense que le poste de latéral gauche c'est un poste important, et c'est un poste pour lequel on devrait investir pour une doublure, ou voilà, pour mettre un petit peu de concurrence à Alejandro Balde, puisque là honnêtement si on enlève Alejandro Balde, j'ai pas trop envie que ce soit Gérard Martin. Tu vois, honnêtement ça serait bien d'avoir un joueur de qualité. La saison dernière on avait la chance d'avoir Cancelo, donc là pourquoi pas. Après j'ai vu aussi qu'il y avait des rumeurs Cancelo Barça pour un retour, donc à voir. Mais moi en tout cas j'espère juste que le Barça investira sur un bon petit latéral gauche. Pourquoi pas non plus le petit Alvaro Carreras, qui a fait d'ailleurs un match juste exceptionnel hier face à nous. Franchement ce petit espagnol sur le côté gauche nous a fait quand même pas mal de mal, ouais, auteur de la passe d'extra. Bon bref, franchement juste exceptionnel. Mais voilà, pour moi en tout cas j'espère que le Barça va tout faire, et pourquoi pas avoir un Alphonso Davies gratuitement, comme on dit à chaque fois. Affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, et surtout vous abonner, les amis, ça fait toujours autant plaisir. Un grand merci pour vraiment la force de cette semaine, déjà avec le match de hier, etc., les vidéos, les vues, bon bref, vraiment juste un grand merci à vous. On approche petit à petit de notre objectif, donc juste pour ça, encore, je sais même pas quoi vous dire à part un grand merci, les amis. Vraiment juste un grand merci, c'est trop petit pour vous dire, pour décrire tout ce que je pense. Donc voilà, vraiment un grand merci à vous, je vous aime très 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 fort, et on se retrouve du coup demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.